Salut, j'espère que vous vous portez bien. Me revoilà, une fois de plus pour encore sensibiliser. Oui, c'est ça. Je suis là pour sensibiliser. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour condamner, je suis pas là pour attaquer les gens. Non. Je suis un Africain ordinaire. Du jour au lendemain, je me pose des questions. J'ai commencé à me poser des questions sur certaines pratiques. Pourquoi le faisons-nous? Est-ce que les gens réfléchissent à ce qu'ils font? Eh bien, il s'avère qu'avec, après autant de questions, autant de curiosité, permettez, ouais, autant de curiosité, et j'ai fini par me rendre compte que nous avons un sérieux problème. Un sérieux problème. Alors, aujourd'hui, je vais faire ce que je fais de mieux encore une fois, c'est-à-dire sensibiliser. Pour ceux-là qui veulent bien comprendre, ils vont aussi se poser des questions, parce que c'est ça le but. Se poser des questions, ne pas se limiter à se poser des questions, mais trouver des réponses. Une fois trouvé les réponses, aider ceux-là qui n'ont pas les réponses, ou bien aider ces personnes-là qui n'ont même pas le temps de se poser des questions. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Eh bien, depuis quelque temps, moi dans mon pays, surtout la RDC, quand on rencontre, ou bien quand on... C'est un phénomène qu'on a toujours vu dans nos rues, surtout à Kinshasa ici. Une femme, quand elle est brune, pas seulement une femme, même un homme quand il est clair de teint, il y a cette façon de penser que c'est déjà un homme friqué, un homme fortuné. C'est un homme vraiment qui vit qui est de la classe supérieure. C'est ancré dans la mentalité de plusieurs, surtout dans la capitale de mon pays. C'est ancré dedans. Bien, je ne vais pas trop m'attarder sur sur le pourquoi de ce phénomène, mais moi je vais beaucoup plus m'attarder sur l'éclaircissement de la peau ou le blanchiment de la peau. C'est devenu monnaie courante dans mon pays. En fait, ça fait des années. C'est pas devenu monnaie courante, excusez-moi. Mais ça fait des années que c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. Mais les gens ne pensent pas aux conséquences. Aujourd'hui, permettez, je suis tout souriant, hein. Je suis vraiment dans la joie, je suis vraiment dans ma peau pour pouvoir en parler parce que je vis des phénomènes, je vis, parce que je ne vous apporte pas des histoires, je ne vous apporte pas des choses que j'ai entendu parler, mais je vous parle de choses que je vis autour de moi. Et j'ai fini par réaliser qu'en fait, que c'est un phénomène d'un peu partout en Afrique. Si vous pensez que j'exagère ou si vous avez un sujet à nous proposer, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Le blanchiment de la peau ou l'éclaircissement de la peau, de quoi s'agit-il en fait? Permettez que je vous lise quelque chose pour qu'on se comprenne mieux. Je fais ces vidéos en français pour toucher beaucoup plus de communautés, mais j'ai un total respect pour tous les dialectes, pour toutes les langues, les multiples langues et dialectes qu'il y a au sein de l'Afrique. L'Afrique, c'est mon cœur, l'Afrique, c'est mes origines. J'en suis fier. Vous voyez cette peau? Ouais, j'en suis vraiment fier. Donc, si je me mets à parler en lingala, en swahili, eh bien, plusieurs personnes vont se sentir exclues. Moi, je sais que quand je le fais en français, même pour ceux-là qui vivent dans des pays anglophones, le système est qu'il y a un traducteur qui peut se faire automatiquement en anglais. Voyez-vous, si je devais le faire en lingala, c'est lui qui vit. Il y a une langue qu'on appelle le Bambara, je crois. C'est une langue ou c'est une communauté, je ne sais pas trop. Salutations à vous. Alors imaginez, est-ce qu'ils vont comprendre le lingala? Ou bien si je me mettais à parler swahili, il y a un coin de mon pays où on s'exprime en Kikongo. Vous
Vous imaginez un peu comment ça ferait. Alors donc, le français, c'est pour moi une langue de communication. C'est pas une langue de complexe. C'est pas un problème de complexe ou de... bon, bref, vous comprenez quoi. Je m'en vais donc dans la matière. Je disais donc aujourd'hui, je vais attaquer l'éclaircissement de la peau, qui est devenu, en fait, qui est un phénomène depuis des générations. Un phénomène assez troublant, hein. Ouais, assez troublant, d'accord. L'éclaircissement de la peau, également appelé blanchiment de la peau et décoloration de la peau, c'est une pratique cosmétique de dépigmentation de la peau par réduction de la mélanine à l'aide de produits chimiques. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. On dit réduction de la mélanine. Vous savez, nous les Noirs, on a, je ne sais pas si je dois appeler ça de la chance ou c'est une qualité. Nous les Noirs, on a une peau telle qu'elle est noire. Il y a, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a appris, on aurait 3 couches de peau. 3 couches. Tandis que les blancs, ils en ont que 2, je crois. Je pense bien que je ne me trompe pas. Alors, si je m'abuse, ou si je suis en train de dire n'importe quoi, s'il vous plaît, aidez-moi à compléter ce que je dis. Nous sommes en train de nous sensibiliser. Je ne viens pas me faire passer pour un connaisseur, quelqu'un qui est au sommet. Non, j'apprends tous les jours, vous savez. Donc, je disais que nous, les Noirs, nous avons une peau à 3 couches. Alors, quand on dit la mélanine, c'est cette couche qui nous permet de pouvoir supporter le soleil, et entre autres, si je ne m'abuse, je crois bien que c'est ça. Alors, il y a un problème. Quand on pratique le blanchiment de la peau, des fois, quand vous voyez la peau noire qui devient toute brune, toute claire, ça veut dire qu'avec le produit chimique que nous avons utilisé, nous avons réduit une couche. Nous avons réduit notre peau de 3 couches. Nous en avons gardé 2. Vous allez remarquer que les personnes qui hier étaient sombres de teint, devenues plus tard claires de teint, il y a un certain degré de soleil qui ne supporte plus. Vous l'avez déjà remarqué. Si vous êtes parmi, surtout sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas là pour vous juger. Peut-être que ce que je vais dire va vous aider et vous allez pouvoir aider les autres. C'est-à-dire que cette couche-là, une fois que vous l'ôtez, vous l'enlevez, vous diminuez de la capacité à votre peau de pouvoir supporter la chaleur ou peut-être même les rayons du soleil. Nous sommes en train de traverser une période où protéger ou bien les risques de voir les UV, les rayons ultraviolets nous percer deviennent de plus en plus accrus parce que la matière qui nous empêche, qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil, cette couche-là est en train d'être attaquée du jour au lendemain, surtout qu'avec la pollution de l'énergie nucléaire, de par-ci par-là, depuis que l'énergie nucléaire a été découverte et tout. Peut-être qu'il n'y a pas que ça, il y a peut-être autre chose aussi, mais toujours est-il que si nous basculons, ou bien si nous atteignons, ou bien si jamais nous allons dans une 3e guerre mondiale qui, à coup sûr, sera une guerre nucléaire, je vous dis qu'il y aura des parties sur la Terre, des endroits sur la Terre où on ne pourra pas vivre comme on vit aujourd'hui, c'est-à-dire sans masque, sans vêtements, sans se couvrir, quoi. Donc tout ce qu'on aura à faire, il faudra qu'on ait des masques, il faudra qu'on ait des combinaisons pour vivre. Certainement, c'est là que nous allons. Mais bref, restons dans notre sujet. Je disais donc que ce sont des produits chimiques, c'est à force de produits chimiques. Il y a plusieurs façons de pouvoir s'accorder, de pouvoir s'éclaircir la peau. Il y a par les lotions, voyez-vous, il y a aussi par des comprimés. Mais il y a aussi un moyen un peu beaucoup plus dangereux, c'est avec une seringue. Il y en a qui prennent des produits avec une seringue qui se le pique dans la peau, quoi. Et oui, ça donne des résultats. Ils deviennent clairs de teint après un certain moment, après une certaine période. Et pour eux, ils sont fiers de ça. Ouais, oui, ils sont fiers de ça. Alors, le problème, c'est que quand on se lance dans cette histoire, on oublie tout de suite les dangers. Quels sont les dangers? Voilà. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, je vais vous les lire, mais laissez-moi aussi, je vais vous parler aussi des dangers que j'ai déjà vus auprès de plusieurs personnes qui est devenu
En fait, les gens trouvent ça négligeable, mais c'est quand même déplorable. Laissez-moi lire quand même. Plusieurs substances chimiques se sont avérées efficaces pour blanchir la peau, mais certaines se sont révélées ou sont suspectées d'être toxiques. Toxiques. Il s'agit notamment des composés du mercure qui peuvent causer des problèmes neurologiques et des problèmes rénaux. Ces produits contiennent aussi du collagène qui peut être nocif pour la peau. Faites très attention. Depuis quelque temps, beaucoup de produits d'éclaircissement qui sont vendus sont aussi à base du collagène. Comprenez ce que je dis. Je vais recommencer la phrase. Il s'agit notamment de composés du mercure qui peuvent aussi causer des problèmes neurologiques et des problèmes rénaux. Ces produits contiennent aussi du collagène qui peut être nocif pour la peau. Le collagène. Je répète, le collagène. Certainement que vous en avez déjà entendu parler d'une façon ou d'une autre dans des publicités et tout, mais vous n'avez jamais pensé au fait que cela puisse être nuisible pour votre peau. Alors retenez bien ça. Il est présent dans les crèmes du jour et les masques de beauté. Il s'agit d'une protéine fibreuse, insoluble, trop grande pour pénétrer dans la peau, ce qui lui permet de boucher les pores. Quand vous bouchez vos pores, vous ne respirez plus mieux. Le corps devient étouffé, la respiration devient compliquée. C'est parmi les conséquences. Mais bon, bref, je ne veux pas trop m'attarder sur ce qu'il y a sur Internet ou bien dans certains recueils, mais je vais beaucoup plus m'attarder sur ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vécu. Vous allez remarquer, je ne sais pas si dans vos villes respectives vous avez déjà vu ça, mais moi, chez moi par exemple, il y a certaines femmes d'un certain âge qui peuvent peut-être avoir déjà dépassé 40, 50 ans. Au bout d'un moment, quand vous remarquez, quand vous les regardez au visage, il y a des endroits où ils ont des plaquettes. Ouais, voyez-vous? Elles sont teintes ou ils sont teints en fait, ils sont clairs de teint, mais il y a des endroits. Excusez-moi, ça fait rire, mais c'est triste. Il y a des endroits sur le visage, ou peut-être même sur la peau, partout. Ouais, il y a des endroits où il y a des plaquettes sombres. Ou permettez que j'appelle ça des taches noires. C'est soit sur les joues, soit sur le front, ou soit dans des endroits un peu, vous voyez, un peu à côté des yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand vous n'y pensez pas, ou quand vous pensez peut-être que c'est un plaisir de pouvoir se blanchir la peau, oui, il y a toujours des conséquences. Rien n'est sans conséquences. Je le dis toujours, comme on l'a toujours répété depuis notre enfance, la nature a horreur du vide. Vous savez ça, la nature a horreur du vide. Alors donc, comprenez bien une chose. Quand vous faites le choix de vous pratiquer, ou de pratiquer à votre peau, de faire subir à votre peau quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît à vous. Certes, c'est vous faire plaisir. Vous vous faites plaisir, mais je ne sais pas, je me pose seulement la question. Vous vous faites plaisir, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez contre le fait d'être sombre de teint? C'est quoi la différence? Est-ce que les gens qui sont noirs de teint sont, comment dire, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas peut-être chanceux, ils ont un mauvais destin, un mauvais karma, ou je ne sais pas. C'est un phénomène que j'essaie de comprendre depuis quelque temps. C'est quoi ce complexe qui habite les gens à vouloir se blanchir la peau? Eh bien, si c'est parce que, si c'est parce que vous le faites, et parce que vous avez vu une star le faire, parce que vous avez vu une vedette le faire, mais il faut se mettre dans sa peau pour comprendre les raisons pour lesquelles il s'est permis de faire ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus probant, Michael Jackson par exemple. Voyez-vous, lui, c'est pas qu'il s'est teint la peau par plaisir. Si vous êtes un collable des infos, si vous êtes quelqu'un qui cherche beaucoup à savoir et que vous avez suivi les récents documentaires sortis concernant feu Michael Jackson, vous allez comprendre ou bien vous allez retenir que pour lui c'était comme une forme d'obligation parce qu'il souffrait du vitiligo. Le vitiligo, c'est cette maladie qui vous donne des taches blanches à certains endroits de la peau. Des fois c'est sur le visage, des fois c'est peut-être à n'importe quel endroit. Eh bien, le cas de Jackson, c'était ça. Alors, il s'est dit que, au lieu
puisque lui n'a pas supporté d'être vu, d'être, comment dire, d'être perçu comme quelqu'un qui souffre du vitiligo. Il a préféré donner cette couleur-là à toute sa peau. C'est pour ça qu'il s'est blanchi la peau. Et vous, quelle est votre raison? Abonnez-vous, n'hésitez pas du tout à nous faire des commentaires, envoyez-nous vos suggestions s'il y a des sujets pour lesquels vous voulez peut-être qu'on touche, qu'on aborde ou qu'on en parle, ou bien peut-être qu'on enfonce encore, peut-être pour la connaissance, pour les recherches, dans le but, je répète, de sensibiliser encore. Faites-nous vos commentaires, mais plus important encore, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous.